Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros et aujourd'hui on vous parle d'un modèle les plus attendus de l'année. Il s'agit du Colnago Prototipo utilisé par Tadej Pogačar durant ce Tour de France. Alors si c'est pas encore fait, abonnez-vous et c'est parti. Le Prototipo porte bien son nom puisqu'il a été enregistré par Colnago en tant que prototype auprès de l'UCI. Colnago qui a d'ailleurs communiqué sur 5 différentes versions disponibles pour l'équipe UAE Team Emirates avec 5 différents designs de carbone et donc rigidité correspondante à disposition des coureurs. Allez savoir laquelle aura choisi Poggi, la plus rigide ou la plus souple, c'est une question qu'on pourra lui poser. En attendant, un tout nouveau design accompagne cette version du Prototipo. Nouvelle ligne que l'on doit au Norvégien Torgny Fijkar, aussi connu pour avoir été à la tête du design de Cannondale et BMC pendant de nombreuses années. À première vue, il s'agit d'un design moderne et épuré. Si la peinture a pu varier au gré des maillots portés par Tadej durant ce Tour de France, on reste sobre du côté de la UAE Team Emirates. Évidemment, il s'agit d'un proto, on va pas en faire trop. Reste à savoir si ce proto préfigure du futur V4 RS ou bien gardera cette appellation lors de sa sortie de série. Côté groupe, on change rien, on retrouve évidemment Campagnolo avec le super record 12 vitesses électronique. Par contre, côté freinage, 100% à disque cette année pour le team UAE Team Emirates et ça, c'est la première fois puisque jusqu'à l'année dernière avec les V3 RS, les deux systèmes de freinage cohabitaient. On retrouve ici 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière du classique. Du côté de la transmission, ici aussi Campagnolo, on retrouve des manivelles super record en 172,5 mm pour un double plateau en 54-39. Évidemment, la présence du capteur de puissance SRM typique de Tadej est également à noter, ainsi que son moniteur à l'avant. Le poste de pilotage qu'il accueille par ailleurs est un Deda Alanera, là aussi rien de neuf, d'une largeur de 40 cm pour une potence de 120 mm. À l'arrière, on retrouve une traditionnelle selle Prologo Scratch M5 pour accueillir le derrière du Slovène, ainsi qu'une tige de selle spécialement conçue pour ce cadre. Du côté des pédales, un petit cocorico puisque vous le savez, Tadej Pogačar est ambassadeur de la marque française Look, il utilise donc des Keoblade carbone céramique personnalisés. Pour terminer cette présentation et avant de vous donner les chiffres, parlons quelque peu des roues. Il s'agit ici des classiques Bora Ultra de chez Campagnolo dans leur version WTO 45 mm. Je dis classique car on a entrevu durant ce tour une version prototype elle aussi, ne reprenant pas le design caractéristique G3 des Bora. Passons aux chiffres donc pour conclure cette présentation. Tadej Pogačar mesure 1,76 m et il présente une hauteur de selle de 73,7 cm pour être précis. Le cadre a été mesuré comme étant un 48,5 cm, là aussi on est précis et on peut imaginer que c'est du sur-mesure. La distance entre le bec de selle et le guidon est de 57,5 cm. Enfin, le poids, ce que vous attendez tous. Eh bien, ce vélo a été mesuré en l'état avec les bidons et le capteur de puissance à 7 kg 300 g en version à disque donc. Une nouvelle machine qui n'est pas la plus légère du peloton, mais qui sûrement n'empêchera pas Tadej de faire des miracles en montagne dans les jours à venir, encore s'il est aligné à la Vuelta. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau vélo et si vous attendez avec impatience de le retrouver dans les rayons de votre marchand de cycle préféré. Salut!